À toutes les personnes qui ont essayé de m'éteindre, merci de m'avoir appris à briller encore plus fort. À toutes celles et ceux qui m'ont abandonné, merci de m'avoir appris à ne jamais m'abandonner moi-même. À toutes les personnes qui m'ont rabaissé, merci de m'avoir révélé ma vraie valeur. À celles et ceux qui ont tenté de me briser, merci de m'avoir appris la force et la résilience. À toutes les personnes qui ont voulu me faire taire, merci de m'avoir aidé à trouver ma voie et à l'assumer. Et à celles et ceux qui n'ont pas cru en moi, merci de m'avoir poussé à croire en moi plus fort que jamais. On a voulu m'éteindre, mais j'ai appris à devenir ma propre lumière. Est-ce que nous sommes ici et maintenant, là, donc en juin 2026, à une accélération du paradigme? Oui, ok, merci. Est-ce que nous vivons un basculement historique? Oui. Parce que franchement, vu de l'intérieur, ça ressemble plutôt à une catastrophe. Est-ce que c'est une catastrophe? Non. Ok, bon, déjà, c'est cool. Donc, l'humanité est-elle vraiment à un tournant? Oui. Ok, merci. Est-ce que les changements, finalement, s'accélèrent et arrivent finalement très vite? C'est pas tout à fait décidé. Ok, d'accord. C'est pas tout à fait décidé. Ok, d'accord. C'est pas tout à fait décidé. Ok, d'accord. Est-ce que le schisme de la nouvelle Terre que disait Dolores Cannon, est-ce que c'est en train d'arriver là maintenant? Et donc ça explique tout ce qui se passe? Oui. Ok. Est-ce que le monde s'éveille de plus en plus? Oui. Euh, Est-ce que tous ces événements climatiques, politiques, en fait, ça sert à l'éveil quelque part? Ok, pas tout à fait parce qu'on me dit que ça pourrait, mais que c'est quand même assez manipulé, c'est ça? Oui, pour qu'on pète les plombs. En gros, c'est ça? Oui, ok, merci. Est-ce que nous allons vers des lignes de temps très positives pour l'humanité? C'est pas décidé. C'est pas décidé. C'est pas décidé. Ok, ça veut dire qu'on a encore du taf. Merci beaucoup. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans chaque religion? Oui. Est-ce que ce Dieu est relativement le même dans toutes les religions? Ça va pas plaire. Oui. Est-ce que si on s'attaque à certaines religions, on est en danger? Oui. Merci. Est-ce que le danger peut être autre que spirituel? Oui. Merci. Ne pousse jamais quelqu'un de bon à bout, parce que la colère la plus redoutable ne vient pas de ceux qui explosent pour un rien, mais de ceux qui gardent tout à l'intérieur. Ces personnes au grand cœur encaissent en silence. Elles restent calmes quand d'autres crient. Elles pardonnent même ceux qui ne mériteraient pas de l'être. Elles tendent la main encore et encore, même après avoir été blessées. Mais attention, il y a une limite, même à la bonté. Et quand une personne bien atteint ce point de rupture, elle ne crie pas, elle ne se venge pas, elle se ferme, elle se retire. Et ce silence-là fait bien plus de bruit que n'importe quelle colère. Ne prends jamais pour acquis celui qui supporte tout sans rien dire. Car le jour où il dira stop, ce ne sera pas un caprice, ce sera une décision. Et cette décision, souvent, est irréversible. Que vois-tu? Un chaudron renversé. Dans quelle direction? Du nord vers le sud. C'est du nord que va déborder le malheur sur tous les habitants de la terre. Et je prononcerai mes jugements contre toutes les villes de Juda, pour toute leur méchanceté, et pour m'avoir abandonné. Pitié. Ne cherche jamais la vengeance. La vie s'en charge d'elle-même. Un fruit pourri n'a pas besoin d'aide pour tomber de l'arbre.
il finit toujours par tomber de lui-même. Un jour, quelqu'un va regretter de t'avoir perdu. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu étais sincère. Dans un monde rempli de faux visages, tu étais réel. Et les gens ne réalisent souvent la valeur d'une personne que lorsqu'elle n'est plus là. La dernière trompette va bientôt sonner. La dernière trompette va bientôt sonner. Bien-aimé, répands-toi de tes péchés maintenant, pour le salut de ton âme. Jésus revient. Après l'enlèvement, il n'y a plus de repentance. Bien-aimé de Dieu, après l'enlèvement, il n'y a plus de repentance. La repentance est maintenant. Fais-le pour le salut de ton âme. Jésus revient bientôt. Des milliards, mesdames et messieurs, des milliards de poissons seront trouvés morts à la surface de la mer. Ça sent pas bon du tout, quelque chose de très grave arrive. Regardez, c'est vraiment très étrange. 1 tonne de poissons sont en train de sortir de l'eau comme s'il y avait quelque chose qui... Aí, a gente chega e fica com o coração partido quando a gente vê uma cena dessa, né, moço? Olha a quantidade de peixe, tonelada e mais tonelada. Oh, desperdício. Será que são... Watch this. Light it up now. That's crazy, man. C'est le plus grand show transsexuel du monde. Il rassemble jusqu'à 60 artistes sur scène. Mais ne vous y trompez pas, toutes ces danseuses sont nées hommes. Je n'ai pas demandé à ce qu'ils viennent ici. Ce sont eux qui ont choisi l'enfer. C'est l'essence même de l'enfer. Une demeure pour qu'une fois morts, les humains puissent se torturer eux-mêmes. Et comme tous les masochistes, ce sont eux qui donnent les ordres. Brûlez-moi, gelez-moi, mangez-moi, frappez-moi. Et j'ai eu droit à quoi en échange? Leurs âmes. Je t'en prie. Dis-moi à quoi peuvent me servir leurs âmes. On ne peut pas posséder l'âme de quelqu'un. Leurs âmes n'appartiennent qu'à eux. Seulement, ils détestent affronter cette réalité. Ils me tiennent responsable de leurs petits échecs. C'est le diable qui m'a poussé à faire ça. Je n'ai jamais poussé qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Jamais. Les gars, en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais il y a grave des anomalies bizarres qui se passent dans le ciel. En ce moment, il y a des éclairs rouges qui apparaissent un peu partout. Je vais vous montrer quelques vidéos. This is insane, man. Oh, look at this. Oh, this is crazy, man. What is in this new ice cream we are feeding our kids? Look at that. Is it petrified alien? Lee said what were in it.
Dinner yesterday, we had got to open it. Yeah. Palm oil. Yeah. This y'all get right. And this has been happening all day. If I ain't right with the Most High, I suggest y'all get right with the Most High because that's a trumpet. I don't care what nobody says. That's a trumpet. I ain't out here trying. Situation catastrophique et totalement hors de contrôle autour de moi. Regardez sur ces images de Kamisuo, le feu atteint les premières habitations. Vous le voyez, ces champs qui partent en flammes. Les pompiers tentent d'intervenir, mais tout est hors de contrôle. Le vent part très vite, déjà plus de 1650 hectares. Oh, miren cómo está ahí el cielo, ve, señores, ven. Miren, ven, la trompeta, mis amigos, miren, ven. Miren para que vean, ven, señores y señores, ven. Miren. Look at that. There's day. Daytime. Do you hear that? Those are black clouds. Bro, what the hell is that? C'était ce matin en Haute-Mauricie, à La Tuque. Je dis ce matin, pas cette nuit, là. Ben, il y a quelques minutes, effectivement, le ciel se déchaîne. On a une journée potentiellement très, très active. On a déjà eu des cellules orageuses depuis ce matin. Mais regardez, bon, la Mongolia, Kazakhstan, all of them. Azerbaijan, Muslim countries. First time I visited Australia, tremendous. Far away though. So we're coloring the world blue. And you know what? The numbers, you remember people talked about Israel's isolation? Remember that? Israel's isolation? Pretty soon, the countries that don't have relations with us, they're going to be isolated. There are those who talk about boycotting Israel. We'll boycott them. Oh my god. Holy crap, dude.
Un bruit assourdissant. Le déluge de grêle est filmé par des habitants d'Aubenas en Ardèche, surpris par l'intensité de l'orage. Eux ont tout juste eu le temps de se garer sur le bas-côté. Ici, la grêle transperce la fenêtre. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de photos de grêlons de plusieurs centimètres. Y habrá señales en el sol, la luna y en las estrellas. Y en la tierra, la angustia de las naciones y perplejidad en medio del terrible rugido. Wow, nice. Look at that. Whoa. How cool is that? Wow. Alerte les amis, grosse alerte. La France remet le vaccin obligatoire. Donc ça s'en vient pour nous autres aussi. Ce qui se passe en France va arriver au Canada, vous savez, avec Marc Carnet qui est un de ses amis. Ressurgit la vaccination obligatoire en France. Et attention, parce que nous avons obtenu des victoires, certaines... Ah oui, Fauci est accusé au criminel en ce moment, mais ça prouve juste qu'ils veulent tuer le monde, hein, c'est ça. Le combat s'appelle. Je vais vous expliquer ça dans un instant, mais attention...
Normand Seguin Chéri, j'étais en direction de chez nous, là. Puis, câlisse, je pense qu'il y a une tornade chez nous. Ça n'a aucun câlisse de bon sens. Asti, c'est dans mon coin, ça, Human Ranch, ça. Hey, gang, là, je capote, là. C'est vraiment pas cool, là. J'essaie de rejoindre mon monde chez nous, puis je pourrais pas parler à personne. On revient sur cet épisode de Météo en folie d'hier parce que tout porte à croire que c'est bel et bien une tornade qui est passée en fin de journée dans les Laurentides. Kevin, ça reste encore à confirmer, mais les dégâts observés sur le terrain ne mentent pas. Ah oui, absolument. Là, les citoyens de Harrington ont... National Weather Service has issued a tornado warning. J'ai reçu une prophétie de la part du Seigneur pour tous ceux qui adorent des faux dieux faits de la main d'homme. Le Seigneur m'a dit de vous dire, ce ne sont pas vos faux dieux qui vous sauveront, ce ne sont pas vos faux dieux qui vous rachèteront. Je viens bientôt, et avec moi la rétribution de chacun, selon ses œuvres. Voici, je viens bientôt. Et je vous dis, le temps de la grâce arrive à son terme. En quelques minutes à peine, la vie de plusieurs résidents de Harrington, dans les Laurentides, a basculé. Une possible tornade a frappé mardi soir. Si vous voulez en savoir plus sur ce grand monarque, annoncé par des milliers de prophéties, dont celle de Marie Martel. Allez, les voici. En voici quelques extraits, puisqu'elles ne sont pas toutes publiées dans ce livre. Voici ces prophéties de Marie Martel. Les prophéties de la Salette se sont à moitié réalisées. Elles se réaliseront toutes. Auparavant, il y aura des signes dans le ciel, et ici-bas des tremblements de terre, ainsi que des ténèbres obscures, puis à la fin de choses effroyables. La colère de Dieu se fera sentir sur presque tout l'ensemble de la terre. Beaucoup mourront de frayeur. Presque tous les méchants seront anéantis, mais aussi beaucoup se convertiront là où ils auront reconnu la main de Dieu dans ces événements. Quand on aura saisi le minimum de ce qui vient d'être énoncé à l'instant, les grands événements arriveront. En Italie, la révolution se déclarera presque en même temps qu'en France. Des émeutes éclateront aussi en Angleterre. Il y aura un massacre total. La révolution ne durera que quelques mois, mais le sang coulera de partout. La foi solide des Québécois, qui les soutient depuis 350 ans, ne sera pas épargnée par la dépression religieuse de cette fin de siècle, mais elle retrouvera toute sa vigueur avec le XXIe siècle et refleurira sur les rives du Saint-Laurent. Cette prophétie est tirée de ce livre sur les prophéties du pape Pie XII, des confidences obtenues par son médecin personnel, le docteur Boyer de Belpfeffer, paru dans ce livre en 1988. Et donc vous voyez, c'est une prophétie qui avait annoncé la perte de la foi au Québec depuis le pontificat de Pie XII, mort en 1958. Mais, heureuse conclusion, la foi des Québécois refleurira au XXIe siècle du côté de Montréal et du Québec en général. Vous êtes là ici à la Marche pour Jésus 2026.
It's March for Jesus 2026. We are one man. Nous sommes un. We are saying to the world, Jesus Christ died on the cross. Amen. Nous disons au monde que Jésus-Christ est mort à la croix. Jesus. Donc voici une prophétie fiable sur l'avenir du Canada. Il y en a d'autres que je vais vous présenter. Celles d'Alois Silmayer, de mon point de vue, sont fiables. Et il nous avait dit notamment que les Russes attaqueraient les États-Unis par le nucléaire, je vais y revenir, et qu'ils débarqueraient en Alaska, allant même jusqu'à citer une ville américaine, Denver, qui serait détruite par le feu nucléaire. Et je vous en parle même. Regarde ça. I love you, God. I love you, God. I love you, God. God, I love you, God. I'm having a good dream. A good dream. Of course it's a good dream. Yeah. Do you have any confessions you want to confess to? Jesus. Did Jesus save you? Yeah. What did Jesus say? What did he tell you? He said that we have a beautiful family. Amen. Yeah. Amen. We were just talking to Jesus. No. You were just talking to Jesus, and now you're all sassy. Real. I think she's fine. Huh? I'm perfectly fine. You're fine? You want to go home? Real, you want to go home now? Yeah. Oh my God. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu fidèle. Voilà, qui agit. Cette famille s'est accrochée à la promesse de Dieu, s'est accrochée à la prière et ils ont vu la manifestation de la main de Dieu dans la vie de leur enfant. La Bible nous dit, montrez aux enfants le chemin afin que, quand ils grandiront, qu'ils ne s'y perdent pas. Montrez. Et l'accélérateur d'ondes pulsées exploite les dépôts de méthane sur le fond marin et provoque sans aucune trace et sans empreinte des raz-de-marée sur les basses terres et les zones autour des périmètres de n'importe quel pays. Ils ont fait des compteurs des armes de Gestapo qui gardent une trace de chaque maison, de chaque mouvement et de chaque parcelle d'énergie que vous produisez et peuvent remonter des rapports à celui qui observe. Nous sommes donc pratiquement dans un camp de concentration en ce moment. Dans le même temps, les réserves de nourriture diminuent, comme vous l'avez mentionné dans votre autre interview. Les barrages sont détruits et la nourriture est détruite. Je veux dire, c'est tellement évident que le gouvernement fédéral intervient et qu'il veut votre enfant, et ce, à un âge de plus en plus précoce, partout, dans chaque endroit. Et tout est basé sur la fondation du changement climatique que vous avez mentionné. Peut-être voudriez-vous aborder ceci dans les Iron Mountain documents? Eh bien, c'est absolument vrai. Tous les documents d'Iron Mountain, même le document de guerre de la NASA, parlent du fait qu'il y a trop de gens qui utilisent trop de choses et que la Terre ne peut pas supporter cela. Et ils ont présenté des conclusions scientifiques frauduleuses basées sur des données réelles, que les gens acceptent maintenant. Ils réécrivent l'histoire, et ils réécrivent la science, avec l'idée que les gens utilisent trop de ressources,
que nous devons réduire les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. Et cela se propage actuellement dans toutes les villes du monde. C'est écrit dans tous les documents des gouvernements locaux. Et les villes sont désormais... Eh bien, la Californie, par exemple, avec la CARB Initiative, l'initiative carbone, avec laquelle nous devons concrètement payer l'air pour lequel nous respirons, et nous sommes taxés sur l'air. C'est comme la monnaie fiat. Nous avons accepté de la fausse monnaie garantie, comme on nous le dit dans le document Iron Mountain, ou dans le document des armes silencieuses. L'une des raisons pour lesquelles ils envoient nos hommes et nos femmes à la guerre est pour réduire la population. Parce qu'ils les ont volés. Et ils ont pris du véritable labeur, du service travaillé, en échange de fausses monnaies, fiat, illégitimes. Ils doivent donc éliminer les créanciers. C'est un autre aspect de la guerre. C'est de réduire les créanciers. Mais tout est basé sur la fausse pollution, qui n'est pas fausse. Ils ont créé la pollution. Quand vous regardez le document d'Iron Mountain, vous verrez les méthodes par lesquelles ils comptaient créer la pollution. Ils disent même qu'ils vont nous déforester, et ils le font avec les chemtrails. Les chemtrails se créent, ou le programme de géo-ingénierie, ou la modification du temps. En fait, ce programme comporte plusieurs niveaux. Non seulement cela augmente les événements météorologiques, nous venons justement de vivre des événements horribles ici aux États-Unis, avec des tornades massives qui viennent de détruire un certain nombre de villes de l'Oklahoma. Nous sommes touchés à l'échelle globale. On touche à notre approvisionnement alimentaire. Ce qui réduit considérablement notre approvisionnement alimentaire, cela augmente le coût de notre nourriture, cela modifie le pH du sol, ce qui s'adaptera alors ensuite à la prescription de prise de contrôle alimentaire par la méga corporation Monsanto. C'est-à-dire, l'intention de Monsanto, c'est la domination mondiale de l'alimentation. Ils ont les graines pousseront dans le sol pollué qu'ils créent. Tout cela est prémédité. Alors, que faire à ce sujet, avez-vous demandé? Nous devons d'abord nous éduquer, et je dirais que le moyen le plus rapide pour les gens de s'éduquer est de regarder ces documents sources très simples, de regarder le document sur les armes silencieuses et la guerre silencieuse, de regarder les documents Iron Mountain et le Nouvel Ordre Mondial exposé de 1969. Ils sont tous sur notre site internet stopthecrime.net. De toutes les recherches que nous avons faites, si vous comprenez simplement ces documents de base, si tout le monde comprend la fraude, alors nous serons en mesure d'éliminer ceci. Nous n'aurons pas à continuer avec cette fraude. Nous n'aurons pas à continuer. Et les gens n'arrêtent pas de dire, eh bien, nous sommes plus nombreux qu'eux. Eh bien, c'est peut-être vrai, mais malheureusement, il existe maintenant des technologies qui sont si incroyables que les gens ne se rendent même pas compte de ce qui les a frappés. Et c'est la stratégie des guerres futures et des guerres auxquelles nous sommes confrontés dans nos pays. Mais je dirais que tout le monde doit regarder le document de la NASA. Vous devez sortir de l'illusion, de la non-réalité dans laquelle vous vivez. Vous devez vous élever à une nouvelle réalité constituée par les vérités que ces documents contiennent, afin qu'à partir de ces réalités, vous puissiez alors envisager des solutions. Vous ne pouvez pas tirer votre épingle du jeu et chercher les solutions si vous ne savez pas qui fait cela, comment ils nous font cela, et les documents qui nous disent comment ils nous font cela. Le Truman Show qui a été conçu pour créer une fausse réalité à des fins de divertissement, la fausse réalité que nous avons actuellement est conçue pour nous tuer. C'est une guerre contre le peuple. C'est pourquoi le tabloïd est sorti « Préparez-vous à mourir ». Et ils le font et de nombreuses manières délibérées, lesquelles ces documents montrent qu'elles sont en préparation depuis longtemps. Et vous ne voyez pas seulement les individus qui peuvent en quelque sorte être identifiés avec le Bilderberg, la trilatérale, les Skulls and Bones, ils sont en selle et ce sont eux qui déterminent la politique. Le conseiller scientifique du président de John P. Holdren, en charge des chemtrails, nous avons Mitre, avec un ancien chef de la CIA qui dirige toutes ces branches du gouvernement. Nous avons des gars comme Leon Panetta, qui est le chef de la CIA et du département de la Défense, qui déplace nos
forces armées, à travers l'OTAN et les transferts sans constitution. C'est une guerre directe contre nous. Et nous voyons des gens mourir comme des mouches maintenant. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de traces. C'est furtif à cause des méthodes qu'ils utilisent. Mais c'est aussi une réalité que des gens souffrent d'accidents vasculaires cérébraux, de cancer et d'autisme, et de la maladie d'Alzheimer. Et c'est si clair, je veux dire, les statistiques, les mathématiques le prouvent. Et donc, ils doivent savoir. Les gens doivent savoir ce qu'il se passe. Comment organiser une stratégie pour le combattre. Et ils le peuvent, parce que la seule façon pour eux de s'en sortir, c'est avec des mensonges. Et évidemment, si vous vous adressez aux médias, aux 3 réseaux et aux services du câble, vous ne vous en sortirez jamais. Eh bien, il est dit en fait dans le document de guerre de la NASA qu'ils utiliseront la propagande médiatique. C'est prioritaire. Le syndrome CNN, est-ce exact? Oui, c'est l'un des termes qu'ils emploient, mais en parcourant littéralement ce document, ils vont également utiliser les opportunités de poussières explosives. Ils parlent de comment la poussière s'infiltrera profondément et dans diverses cibles. Ils disent au même endroit que si vous bougez, ils peuvent vous voir et vous êtes mort. Alors, la technologie... des capteurs absolument partout. Il y a un énoncé de mission étonnant que j'ai trouvé sur PSI Technologies de l'Institut Carnegie Mellon. Et la mission a déclaré qu'il changeait l'infrastructure mondiale en celle des ordinateurs et de la technologie, et que cela inclurait l'ensemble de notre structure, pas seulement les services publics, mais aussi les services civils et gouvernementaux, politiques. Et ce qui est également très intéressant, nous sommes allés voir la récente présentation du livre d'Al Gore. Il a écrit un livre intitulé The Future, dans lequel il explique comment l'intelligence artificielle va prendre le dessus et que nous allons assister aux États-Unis à des changements sans précédent qui n'ont pas été vus en 500 ans. Et il explique à quel point ce n'est tout simplement pas efficace de continuer avec les humains. C'est la même chose. Tout cela est lié, ils sont tous liés. Nous avons un groupe de réflexion qui complote et conspire contre l'humanité parce qu'ils croient qu'elle est trop fragile. Et ils ont aussi parlé de... Permettez-moi de m'arrêter une seconde ici. Ils parlent du projet américain sur le cerveau. Et il a commencé dans les années 90. Ils disent qu'il a été financé par 16 organisations réparties dans 5 agences. Le NIH, qui est bien sûr l'Institut national de la santé, le département de la défense, la NASA et le département de l'énergie. Et ils racontent qu'ils ont fait plus de 10 000 présentations individuelles lors des réunions annuelles de la Société des neurosciences. Et essentiellement, ils ont redesigné l'humanité. Il y a l'histoire fascinante de la vie d'un clone de 4e génération appelé Michael Prince. Et cela se trouve sur notre site web sous le lien vers le document de la NASA. Et j'exhorte tout le monde à aller écouter cette interview avec Michael Prince. Il a été tué en 2011 et il s'agit d'un clone de 4e génération. Les niveaux de technologie, l'avancement dont ils disposent, les technologies sont incroyables. Ce qu'ils disent aussi dans la documentation Iron Mountain, c'est qu'ils contrôleront le système éducatif, qu'ils remplaceront le système éducatif par des ordinateurs. Ils le disent également dans le document de la NASA. Tout sera télétravail, téléachat, télédivertissement, télévoyage, télééducation. De cette façon, ils pourront réécrire l'histoire. Tout sera sur tablette et il sera très facile de changer de livre, de changer la langue. Récemment, j'écoutais un bulletin météo et le journaliste a dit que demain, le temps serait ensoleillé. Mais maintenant, ce qu'ils appellent ensoleillé, j'appelle ça un petit rayon de soleil, parce que le soleil ne brille plus comme avant. Je veux dire, c'est ce que moi je dis, le journaliste n'a pas dit ça. Mais le journaliste dit maintenant un doux soleil. Ils réécrivent notre définition de ce à quoi une journée ensoleillée est censée ressembler.
parce que nous sommes constamment sous cette couche, cet empoisonnement atmosphérique secret et inexistant de nos cieux. Alors ils réécrivent notre vocabulaire. Ils réécrivent tout à notre propos. Et nous maintiennent tellement malades à cause du fluor, de l'aspartame présent dans la nourriture, de tous les colorants et produits chimiques présents dans tout. Je veux dire, même les composés que nous recevons en faisant le plein d'essence dans nos voitures sont toxiques. Nous ne devrions pas les toucher. Et donc, nous devons naviguer. Je dis que la vie quotidienne, c'est comme essayer de traverser un champ de mines terrestre. Et si vous arrivez de l'autre côté à la fin de la journée, c'est que vous avez fait les bons choix, parce qu'ils ont certainement mis en place des mines terrestres dans nos vies. Oui, c'est difficile à nier, je veux dire. L'impact que cela a sur nos vies. Nous devrions être assis ici en ce moment à avoir cette conversation à cause de ce qui a été orchestré contre nous. Notre avenir a été déterminé pour nous. Notre durée de vie est décidée au-dessus de nous. Ce sont des informations fascinantes. Donc la meilleure façon d'avoir accès à tout cela est stopthecrime.net. Stopthecrime.net, cela renvoie également à nos autres sites web, dont smartmetersmurder.com. Nous avons de précieuses vidéos YouTube sur smartmetersmurder.com. Il y a une série réalisée par Barry, B-A-2-R-I-E, Trower, T-R-O-W-E-R, qui est un scientifique du Royaume-Uni et qui parle de la militarisation des fréquences en ce qui concerne spécifiquement le sans-fil. Et en particulier, le vaste déploiement à travers l'Amérique et également d'autres pays, ainsi que les tours de téléphonie cellulaire. Elles apparaissent partout. Et ils les déguisent en arbres. Ils les déguisent en clochers d'église. Même lorsque vous traversez le désert, elles sont déguisées en cactus. Et ce sont des tours de téléphonie cellulaire. Et aussi, et cela est très intéressant, ils les placent dans les panneaux mobiles et les insignes de fournisseurs de carburant, dans les stations-service, pour que vous ne puissiez même pas les voir. Maintenant, quand vous regardez, si vous êtes vraiment à l'affût pour repérer les tours de téléphonie cellulaire, mes petits-enfants peuvent les repérer à 1,5 km. Mais vous pouvez aller dans les centres commerciaux où ils ont des aménagements paysagers et des éclairages verticaux parmi l'aménagement paysager, et vous en verrez plusieurs versions qui sont des tours de téléphonie cellulaire déguisées. Et vous n'y pensez pas. Vous pensez simplement que ce sont les lumières du parking, mais ce sont en réalité des tours de téléphonie cellulaire. Et également en clocher d'église, c'est cela? Oui, en effet, et ils paient des écoles pour les installer sur leur campus. À l'heure actuelle, un nouveau cluster de cas de cancer a été récemment découvert à l'Université d'État de San Diego. Et un certain nombre d'étudiants du corps professoral ont contracté des tumeurs cérébrales. Nous sommes donc dans une projection au sol de fréquences admise par ce document. Nous avons la preuve, nous avons l'armée, les agences qui l'admettent. Nous n'avons pas besoin de prouver les décès sur les campus à proximité des cours, parce qu'il est dit que les tours seront utilisées, dans ce cas à la page 98. Il est écrit que les tours seront utilisées pour émettre des fréquences. Donc encore une fois, c'est leur document, c'est ce qu'ils nous racontent à la page 98. Un scénario typique, mis à terre des États-Unis par 10 personnes et 10 millions de dollars. Produits biologiques binaires, vitamines et vêtements importés. L'approvisionnement alimentaire sera empoisonné. Attaques terroristes avec des vaccins et avec des virus. Il parle de nos chemins de fer qui seront attaqués. Des techniques antipersonnelles sélectives par fréquence de rayonnement micro-ondes provenant des tours. L'approvisionnement en eau sera contaminé par des véhicules intercontinentaux sans pilote, accompagnés de sérieuses guerres psychologiques. Et c'est le syndrome de CNN. Alors, ils sont en train de nous dire à quel point il serait facile de renverser les États-Unis avec ces nouvelles technologies. Nous devons exposer ceci. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Deborah Tavares, et nous allons vérifier votre site web et essayer de rendre ceci viral et de le diffuser. Merci beaucoup. Merci beaucoup.